Salut, chers compatriotes. Étudiant la puissance revient pour décortiquer avec vous cette soi-disant manifestation ou accueil du président du RPZ Alpha Condé. Parce que ce n'est pas le président de la République qui a été accueilli. Je vous jure sur l'honneur, Alpha Condé a perdu toute légitimité. Alpha Condé aujourd'hui n'a aucune légitimité en République de Guinée. Je vous jure. Si la honte tu es, ça allait trouver que cette mouvance-là, ça allait trouver que ces gens qui sont sortis aujourd'hui, qui ont fait croire à la face du monde, qui pourront mobiliser plus que le FNDC, si la honte tu es, ça allait trouver qu'ils sont tous devenus des cadavres et qu'on allait être maintenant là sur le chemin d'aller les enterrer un à un. Malgré l'argent qu'ils ont débloqué, 7 milliards, quelque chose comme ça, pour acheter des consciences, louer des véhicules, plus de 600 véhicules loués, aller distribuer de l'argent à Kaloum, à Matoto, un peu partout, envoyer de l'argent jusqu'en Haute-Guinée pour déplacer les gens, pour qu'ils viennent accueillir Alpha Condé parce qu'ils ont compris qu'Alpha est un perdant. Ils veulent vendre une fausse image. Malgré tout ça, ils n'ont pas pu faire même la moitié de la mobilisation du FNDC le 24 passé. Pas du tout. Et regardez la grande discrédition. Regardez bien comment ils ont mobilisé les gens. Comment ils sont allés encore acheter les consciences des citoyens. Regardez bien. C'est honteux. Ici, à Dabompa, des t-shirts ne manquent pas pour ceux qui veulent aller accueillir le président Alpha Condé. Des minibus sont aussi suffisamment disponibles. Le problème se situe au niveau de la prime que certains espéraient recevoir avant de s'embarquer. On n'a rien reçu d'abord. Ils n'ont qu'à nous donner notre argent. Selon nos informations, tout sera payé après l'accueil, au retour. À Tombolia, tout semble être prêt. Ces jeunes, eux, ont tout compris et ils sont d'accord. On ne nous a pas donné l'argent d'abord. Ils vont nous le remettre à 17h, quand on va finir la campagne. Ils nous payent 150 000 francs. Je pars remettre 50 000 à ma mère et le reste, je consomme. Je me suis inscrit sur la liste. Mon nom, c'est Abdoulaye Kamara. J'ai pris mon nom. Mon nom, c'est Abdoulaye Kamara. Moi, je ne me suis pas inscrit. Voici le responsable des jeunes de Tombolia. C'est lui qui est chargé de payer les primes de ces jeunes après l'accueil. Il dit avoir reçu 25 millions de francs guinéens pour les 250 jeunes qu'il a en charge de gérer. Tout est préparé depuis hier nuit, on a préparé ça. Seulement, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Chacun doit recevoir combien? Je ne peux pas vous dire ça d'abord, parce que c'est en fonction de l'effectif qu'on va juger. Vous avez inscrit combien de personnes d'abord sur la liste? Pour le moment, sur ma liste, je recrute de 250 personnes. Au départ, ils reçoivent, mais c'est après le retour. C'est aller-retour. Une fois ici, le retour, après, on va distribuer l'argent qui est là. Vous avez reçu combien pour distribuer? 25 millions de nos francs. 25 millions. Pour faciliter le déplacement, même ce bus du gouvernorat de la ville de Conakry est mis à contribution. Sur le long de la route, l'ambiance est perceptible. Bien, chers compatriotes, vous avez tous vu ça. Mais la seule question que je me demande, les jeunes gens qui disent là que ça ne va pas, qui disent qu'ils souffrent, qui disent que leurs conditions de vie sont misérables, comment est-ce que ces gens-là peuvent accepter 100 000,
200 000, 50 000, 40 000 pour seulement aller accueillir un président. Pour faire croire à la face du monde qu'il est soutenu. Et pourtant, c'est l'argent qui les a amenés là-bas. Au lieu d'accepter ces montants, nous savons que vous souffrez. Nous savons que les Guinéens, en leur majorité, sont dans une souffrance extrême aujourd'hui. Mais gardez votre patience. Menons ensemble le combat pour dégager, pousser ces gens-là à quitter le pouvoir. Le 21 décembre 2020, pour qu'ensemble nous puissions essayer de voter pour un nouveau président qui fera face aux préoccupations des Guinéens. Parce qu'il faut comprendre, notre souffrance n'est pas une fatalité. On doit éviter de dire que c'est Dieu. Dieu n'est pas associé à notre souffrance. Nous sommes victimes de nous-mêmes. Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous utilise pour montrer des fausses images? Il y avait d'ailleurs plus de véhicules que de personnes quelque part. Si vous prenez tous ces véhicules-là, avec quelques personnes au milieu, Alpha Condé seulement qui avait occupé plus d'1 kilomètre avec ses cortèges, les ministres, les directeurs, les policiers, les gendarmes militaires habillés en tenue, habillés d'ailleurs en civil. Et au-delà de tout, des fonctionnaires. Aujourd'hui, tous les bureaux ont été fermés. C'est une honte. Tous les bureaux, l'administration. Ce qui m'a choqué, m'a indigné de plus, c'est de voir qu'ils peuvent avoir le courage, surtout la dame du côté de Donka, Madame Siké, qui donne une instruction ferme aux médecins d'aller accueillir le président Alpha Condé et laisser les malades dans leur lit. Eh mon Dieu, ayez un peu le cœur. Nous savons, vous voulez vous maintenir, vous voulez que Alpha Condé puisse rester là pour continuer de vous enrichir illicitement. Chose qui ne va pas marcher parce que le peuple est déterminé. Nous connaissons tout ça. Comment est-ce que vous pouvez le faire? L'argent décaissé, plus de 7 milliards, pour assister ces consciences-là, pouvait au moins rénover nos écoles. Regardez l'état de nos écoles aujourd'hui. Regardez l'état de nos hôpitaux. Il ne s'y restait que de mettre des couches de peinture, acheter de nouveaux tableaux pour au moins permettre aux élèves d'avoir au moins une certaine condition d'études améliorée. Pourquoi fermer des écoles, obliger aux professeurs, aux enseignants d'aller se regrouper pour accueillir un président illégitime? Au-delà, faire sortir des enfants, des gamins, des bébés qui n'ont même pas l'âge de 10 ans, 15 ans, pour les donner des petites sortes d'RPZ afin qu'ils puissent aller accueillir un président. Ça donne quoi? Ça vous donne quel honneur? Ça vous donne quelle fierté? Regardez-vous un peu, allez-y chercher le miroir et regardez-vous. Regardez-vous. Vous, cette manipulation avec une gabésie, l'argent du peuple, le contribuable. Prendre des gens à Matoto, à Kaloum, un peu partout, avec une liste. Avant de monter dans la voiture, tu écris ton nom, et dans le véhicule d'ailleurs, tu écris ton nom, et puis, parce qu'ils veulent se rassurer, ils ont pu mobiliser combien? Que moi, été maloyaba. Aïté maloya, aïté slangalayen. C'est grave. Ce qui vous a embrouillé, vous embobinez, c'est de voir cette grande mobilisation de plus d'1 million de personnes dans la rue et tout ceci marchait à pied. Il n'y avait même pas de véhicules sauf quelques véhicules de quelques leaders. Vous avez vu les gens marcher de la tannerie jusqu'au niveau de l'esplanade. Et tous ceux-ci sont venus avec volontariat, avec le FNDC. Les gens, ils achètent les t-shirts. Moi, j'ai acheté ça à $10. C'est parce que je souhaite du bonheur pour mon pays. En Guinée, il y a des gens qui achètent à 50 000 francs guinéens, malgré la souffrance. Je connais un monsieur qui a privé sa famille d'une dépense journalière pour s'acheter des t-shirts pour sa famille, pour qu'il puisse au moins participer à ce combat noble, malgré sa souffrance. C'est ce qu'on appelle des personnes dignes. Acceptons de souffrir aujourd'hui, menons le combat dur pour s'en débarrasser des gens-là. Ils ne pourront pas changer la situation. Ils ne pourront rien. Alpha Condé est fatigué. Alpha Condé, sa situation aujourd'hui est très critique, nous le savons. Il a un problème de santé, c'est connu. Il a même été déconseillé de sortir faire cette manifestation. Vous avez vu, il est venu, il n'a même pas tenu un seul discours. Et un seul discours, il n'a pas tenu un discours. Il était dessus. La mobilisation qu'il a vue, il est allé la bouder tous ses ministres au niveau du palais du peuple. C'est parce que la déception était là. La déception était là. Alpha Condé doit se débarrasser de ces gens sataniques qui veulent lui faire croire
qu'il est populaire. Alpha n'a aucune légitimité aujourd'hui. Tout ce qui lui reste, c'est la légalité. Et ça aussi, ça prendra fin le 21 décembre 2020. Monsieur Alpha Condé, vous êtes frappé par l'asthme. Votre santé ne vous permet pas aujourd'hui de bien gérer les choses. Parce qu'ils ont commencé à vous manipuler. Débrassez-vous-en de ce pouvoir. Sortez, coupez court à cette situation pour sauver la Guinée. Faites-le. Reposez-vous en 2020, vous quittez tranquillement la tête de ce pays. Je vais seulement vous dire une chose avant de finir. Chers compatriotes, et rappelez surtout à ces imposteurs qui comprennent de comparaison en comparaison, ils finiront de perdre le pouvoir. Rappelez-vous en 2009, lorsque les Sekouba Konaté, les Moussa Keita, je ne sais pas si c'était général, colonel ou qui, ont tenté de tromper Dadis pour le pousser à se représenter, pour aller lui dire que le peuple te soutient, il faut te présenter et tu auras. Dadis avait commencé à s'organiser, sortir maintenant, faire les bains de foule. C'est au même moment, les forces vives, à l'époque, dirigées par le RPZ, il faut le reconnaître, parce que le RPZ était, disons, le chef de file de l'opposition, parce que même s'il n'y avait pas ce titre-là, mais le RPZ était à la première position. Lorsque Dadis a commencé à faire des bains de foule, les forces vives se sont organisées et aussi pour dire, ils vont montrer au CNDD que eux aussi, la population est derrière eux. De comparaison en comparaison, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis a perdu le pouvoir. Ses amis l'ont aidé, son entourage l'a aidé à lui pousser de se présenter. Il est allé faire du bain de foule à la baie, et un peu partout à Conakry, pour faire croire et commencer maintenant à dire que si je veux, je me présente, si je ne veux pas, je laisse. Et pourtant, il avait dit qu'il va organiser des élections, quitter. Mais on lui a poussé, il a suivi ces apatrides qui nous ont mêlés aujourd'hui dans cette merde, jusqu'à ce qu'il nous a plongé dans une autre crise. Konaté est venu, il a fait sa magouille et imposé d'une manière ou d'une autre, nous le savons tous. Ben Sekou Silla, vous le savez bien, il avait présenté ses aveux, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'il avait expliqué tout dans une lettre, comment le pouvoir a été donné à Alpha Condé. On nous a imposé ce monsieur, voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et avec tout ça, Alpha veut aussi mourir au pouvoir. Où allons-nous? Si vous ne cessez pas, de comparaison en comparaison, M. Alpha Condé, vous serez le gros perdant, pour ne pas dire le grand perdant. Parce que la situation va arriver à un niveau où personne ne pourra la contrôler. Et au-delà, comme ils veulent nous montrer des forces de frappe, la prochaine manifestation du FNDC, s'il vous plaît, peuple de Guinée, mobilisez-vous encore une fois de plus à Conakry. Sortez massivement pour prouver que oui, nous sommes là, nous sommes déterminés, eux que Alpha Condé, les projets sataniques qu'ils ont en main, pour imposer sur le peuple de Guinée ne marchera pas. Une nouvelle constitution pour permettre à une personne d'ailleurs qui n'a pas prouvé afin de se maintenir au pouvoir. Il y a des Guinéens, ils font la honte. Ils font la honte. Le jour où FNDC va demander de sortir, peuple de Guinée, pardon, sortons. Sachons que ça c'est pour nous. Sachons que nous sommes vers la fin de ce combat. Ne croisons pas les bras à la maison, restez là. Sortons pour montrer à la face du monde que oui, la majorité n'est pas d'accord. Ensemble, nous vaincrons. FNDC, on est là. Amoulanfe, Gassata, Marsata, Yahata, Atena Benafio Koro Alpha. Ikomewa. Abana, thank you.